Salut les gars, bienvenue dans ma chaîne Ouz Microphone. Si vous êtes amateur de foot et que le contenu que je fais vous intéresse, abonnez-vous et restez accrochés les gars. On va discuter un peu de tout. Aujourd'hui, notre débat sera centré sur le match Sénégal-Bénin. C'était un match intéressant. Après, derrière, on va parler de manière générale, de manière globale. On va parler d'Aliou Cissé, on va parler de l'effectif. On va parler un peu de tout quoi. Les gens qui classent Aliou Cissé, on va mettre les pendules à l'heure les gars. À chaque fois que les matchs se terminent, il y a des gens qui viennent pour dire Aliou Cissé, c'est pas un bon coach, mais que faites-vous des statistiques les gars? Je cite, que faites-vous des statistiques d'Aliou Cissé? Aliou Cissé, pour moi, quand on regarde les stats, c'est un bon coach. Et quand vous vous mettez à critiquer Aliou Cissé, ça n'amène pas l'équipe du Sénégal à évoluer. Il faut savoir qu'Aliou Cissé ne prend pas seul les décisions. Aliou Cissé, il a un staff derrière. Aliou Cissé, il fait un travail de monstre. Vous ne pouvez pas le savoir. Décidez si vous avez un effectif tel que l'équipe du Sénégal, il est difficile de faire des choix. Nous tous, on le sait. Alors, au lieu de le soutenir sur ce qu'il fait actuellement et d'essayer d'améliorer des petits détails, vous restez tout le temps à dire à chaque fois qu'il y a défaite ou nul. Je sais que c'est pas facile à encaisser, mais à chaque fois qu'il y a ça, vous vous mettez à dire Aliou Cissé, mais ça va pas avancer l'équipe nationale du Sénégal. C'est pas Aliou Cissé l'acteur majeur, c'est l'équipe nationale du Sénégal. Aliou Cissé, il veut la même chose que vous. De décortiquer l'image les gars, ça peut être intéressant. Là, on a vu que sur le centre de Sadio Mané les gars, Iso a complètement raté la balle. Se mettre à l'exécution parce que il faut dire que le timing de ce centre-là était parfait. Sur l'occasion éclair du Bénin où il y a deux défenseurs sénégalais qui taclent n'importe comment, ça dit que là il y avait la pression, mais même il y a la pression. Un des joueurs est venu tacler, il s'est fait dribbler, l'autre doit réfléchir. Essayer de se mettre devant la décision de Sadio Mané, c'est intéressant les gars. C'est intéressant, c'est Jacob qui donne la balle à Sadio Mané, mais Sadio Mané a cependant 4 choix les gars. Il pouvait faire un passe en profondeur à Jackson, ça serait intéressant parce que Jackson il a une vitesse de pointe assez incroyable. Il pouvait redonner la balle à Jacob dans les côtés pour qu'il puisse faire le centre, et là je me dirais que cette option là est quand même un peu légère parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans la surface. Alors dans l'autre côté on voit qu'il y a Sarr, et voilà, c'était une excellente idée de la part de Sadio Mané de faire la passe à Sarr, malgré que quand la balle est en l'air ça perd énormément de temps, et du coup ou bien faire le retrait sur le central. C'était incroyable. Il a fait un bon choix, Sadio. Et là, on voit l'excellent centre de Pape Gueye sur Diallo. Et là, je pense qu'il a fait un énorme raté. Il a fermé les yeux, ça se voit. Et le but du Bénin, incroyable les gars. Le but du Bénin, c'est une erreur monumentale de la part des Sénégalais. Parce que regardez la ligne sénégalaise. Elle est trop loin. Le joueur a le temps de regarder, de faire le tir qu'il veut. Il n'y a personne devant. Et il l'a tenté. Incroyable, magnifique, on ne peut rien dire. On va parler des stats d'Aliou Cissé avant de passer à autre chose. Aliou Cissé, il a 46 matchs à son effectif, soit, les gars, 70% de victoires et 10% de défaites. C'est incroyable, il faut le souligner. Aliou Cissé n'est pas un mauvais coach. Aliou Cissé, c'est un bon coach. Juste si vous avez des suggestions à faire, si vous avez des systèmes tactiques qui peuvent améliorer l'équipe nationale du Sénégal, vous pouvez le donner. Vous pouvez étayer vos arguments et dire pourquoi vous voulez ce système-là. Peut-être vous aurez l'attention d'Aliou Cissé ou un de ses compagnons qui puisse lui dire que voilà, et on pense que ce mec, il a des arguments intéressants ou quelque chose de ce genre. Mais les gars, vous pouvez pas tout le temps dire ouais, Aliou Cissé, il a fait ceci. À chaque fois mettre le doigt sur Aliou Cissé, c'est pas normal les gars. On se dit la vérité, c'est pas normal. Après derrière, je veux bien. On sait qu'une telle effectif du Sénégal, on doit faire encore plus, on doit faire mieux. Par exemple, notre match contre l'Angleterre, qu'est-ce qui a fait notre défaut?
Parce que l'Angleterre sait que nos forces sont dans les côtés. Le Sénégal percute énormément sur les côtés. Alors, si on nous bloque sur les côtés, comment on fait? Le milieu n'est pas intéressant. Le milieu est tellement défensif. Ça se voit même sur nos performances. On n'a pas beaucoup de défaites. Ça dit que soit on gagne, soit on fait match nul. Et voilà quoi, c'est pas mauvais ça. Juste, il faut savoir, il faut voir un autre système à installer, soit rendre notre milieu plus offensif possible, parce que des fois, c'est les milieux qui marquent des buts sur l'attaquant n'y arrive pas. La majeure partie des plus grandes nations, c'est comme ça. Les milieux de terrain, c'est des petits attaquants, on peut dire. Après, derrière, les gars, si on regarde le match du Sénégal, ça a été intéressant. On va parler le cas de Sadio Mané. Ça n'avait jamais été sur un terrain. Quand vous regardez les prestations de Sadio Mané, vous allez dire, ouais, c'est médiocre et tout. Mais Sadio Mané, le match qu'il a fait, c'est un match correct. Un match correct. Quand on regarde les percussions qu'il a fait sur les côtés, on ne peut pas être très bon en 90 minutes. Il y a des temps forts, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Il faut l'accepter, les gars. Les temps forts, essayez de faire le maximum. Les temps faibles, essayez de gérer. C'est comme ça que se passe le football, de manière globale, les gars. Après, derrière, pour moi, le Sénégal a encore des améliorations à faire sur le plan tactique. Qu'est-ce que j'entends sur le plan tactique? Par exemple, parlons de Jackson. Jackson, c'est un élément majeur. Moi, je vois Jackson évoluer encore plus. Jackson, il a fait des percussions. Il était dans les bons moments. Après, les gars, j'ai envie de me projeter sur le match Sénégal-Brésil. Si vous voyez ce que je veux dire. On a eu à jouer avec l'Angleterre, mais j'ai envie de vous dire, les gars, si vous regardez bien le match Sénégal-Angleterre, on a été malmené. Mais si le Sénégal avait marqué le premier but dès le début, comme on a voulu le faire, la physionomie du match allait être tout autre. Ça, il faut le voir. Et quand on parle Angleterre, c'est différent du Brésil. Le milieu d'Angleterre est différent du milieu brésilien. C'est jouable parce que le Brésil, il a des failles. Hein. Si vous regardez le match 4-1 contre Guinée, c'est pas une équipe au top, quoi. Le Sénégal a des cartes en main pour aller voir, pour aller titiller l'équipe brésilienne. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je préfère 1000 fois aller avec l'acquisition d'Aliou Cissé en étant défensif et voir si le Brésil, comment va jouer le Brésil après modifier, que de venir essayer de presser le Brésil et d'essayer de le marquer et faire un flop derrière et encaisser des milliers de buts. Parce que à chaque fois, il y a des risques. Vous poussez Aliou Cissé, je sais que vous ne pouvez pas le pousser, mais vous allez dire, ouais, pourquoi nanana, pourquoi beaucoup de changements, nanana, et il le fait. Il prend des risques, il met des milieux qui sont plus offensifs et quand on encaisse plusieurs buts, c'est plus de la faute des gens qui disent qu'Aliou Cissé, mais c'est la faute d'Aliou Cissé qui vous a écouté et fait ce que vous dites derrière. Alors, il faut arrêter de dire que le mec, il est nul, le mec, il fait son taf, hein, les gars. Le mec, il fait son taf. Et l'équipe nationale du Sénégal, on a une belle équipe. Mais il faut du travail, encore plus de travail pour essayer de rivaliser au minimum avec les équipes. Moi, je ne parle pas des équipes. Pourquoi je ne parle pas des équipes africaines? Parce que le Sénégal peut jouer avec les équipes africaines. Parce que le Sénégal, il a une rigueur. Il a ce pourquoi il peut tricoter avec les équipes africaines. Mais notre objectif est les équipes européennes, puisque eux, ils ont ce truc. Si le Sénégal doit jouer avec des équipes européennes, les équipes qui pourront le mettre à mal, c'est des équipes plus rigueur et dont l'organisation est impeccable. C'est ces équipes-là qui peuvent mettre à mal le Sénégal. On peut parler de l'Angleterre, on peut parler de la France, on peut parler un peu Brésil. Même l'Argentine avec le Sénégal, ça est genre 60-40%. Parce que l'Argentine n'est pas si joueuse qu'on le croit. Incroyable. Sur ce, les gars, moi je vous dis, on se capte après le match Sénégal-Brésil. On va voir ce qui va se passer. On va essayer d'analyser et d'apporter ce qu'on peut. Et moi je dis bravo à nos Lions et on est derrière vous.